sommes le lundi 29 mai 2017. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Les vacances d'été approchent, une saison touristique importante pour notre territoire. L'été dernier, plus de 2,5 millions de nuitées ont été vendues dans les gîtes de France. Les établissements labellisés sont de plus en plus nombreux dans notre pays. C'est le cas en Savoie. Nous ferons le point. Et puis un peu de poésie dans ce journal avec les illustrations et belles histoires savoyardes. Les éditions Boule de Neige sont nées à Chambéry de cette envie de conter les légendes de notre région. Nous sommes allés y faire un tour. Mais avant de revenir sur ces titres, vous le savez, le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire est Nicolas Hulot. Il semble que la vallée de l'Arve soit l'une de ses premières priorités. Dans un article du Monde paru le 24 mai, le nouveau ministre affirme, je cite, « On va s'attaquer d'abord à la situation de la vallée de l'Arve, l'une des plus polluées de France. » Affaire à suivre. Et puis dans la page des faits divers, la rentrée a eu lieu ce lundi au collège Le Semnoz à Sénaux après l'agression d'une élève par une camarade mercredi dernier. La cellule d'urgence médico-psychologique mise en place depuis mercredi a été réactivée ce matin pour accompagner les élèves et les professionnels. La victime de 14 ans est toujours hospitalisée au centre des Grands Brûlés à Lyon. Son agresseuse de 15 ans a, elle, été placée en détention provisoire dans un établissement pour enfants après avoir été mise en examen pour tentative d'assassinat vendredi. On parle donc économie ce soir. La marque Gîtes de France Savoie labellise des hébergements dans tout le département. Chaque année, ce sont plus de 100 propriétaires qui obtiennent ce Graal. En 2016, par exemple, 119 nouveaux hébergements ont été reconnus par la structure en Savoie. Parallèlement, la marque a augmenté son volume d'affaires de plus de 3 millions d'euros. Olivia Boisson s'est rendue à Vimines, près de Chambéry. Cet hébergement fait partie des 1800 labellisés Gîtes de France. Maria Lamour prépare l'arrivée de nouveaux occupants qui ont remarqué ce gîte sur Internet. Gîtes de France, c'est une belle vitrine pour nous parce que sur le site, ils indiquent aussi les coordonnées du propriétaire et le site web du propriétaire. Et très souvent, les gens ont envie d'avoir le propriétaire en direct. Il y a là déjà une relation de confiance qui s'installe. Et donc les gens passent par Gîtes de France, repèrent nos coordonnées, nous appellent et la réservation, c'est nous qui la faisons. 50% des vacanciers réservent leur séjour en ligne. En 2016, le site a enregistré environ 15 millions de visiteurs, de quoi concurrencer d'autres plateformes de réservation en ligne. On n'est pas du tout sur le même registre. Ils font de la mise en relation sur une plateforme Internet, sans contrôle des hébergements, sans accompagnement des vacanciers, alors que nous, par exemple cet été, on lance un service qui s'appelle Good Spot et puis qui permet à des vacanciers de venir dans nos maisons d'hôtes et puis de profiter par exemple d'un accompagnement en montagne, d'une leçon de piano. Donc tout ça c'est packagé et ce sont les prestations qu'offrent nos propriétaires. Donc c'est très intégré. La marque a tiré un bilan positif malgré un début de saison compliqué en raison du manque de neige et malgré des réservations qui ont reculé de 2,8% en janvier. On stabilise le chiffre d'affaires de l'an dernier parce que ça faisait 3 années qu'on faisait 10-11% de croissance. Donc là, on a eu un hiver difficile, évidemment. Janvier, pas de neige, février, moyen. Et puis on est revenu sur une bonne tendance. Premier trimestre, la Savoie avait fait plus 3% de croissance. On devrait avoir une fréquentation cet été identique à celle de l'an dernier. Une fréquentation estivale identique à celle de l'année dernière, soit 42% des réservations de l'année. Parlons culture maintenant. Le Conseil départemental de Haute-Savoie a présenté il y a quelques jours sa saison culturelle estivale. La culture tient une place importante dans le département qui vient de conserver cette compétence avec la réforme territoriale. L'Assemblée départementale finance également une trentaine de festivals locaux à hauteur de 430 000 €. On fait le point sur les temps forts de cette saison à venir avec Pauline Corso. La présentation de la saison culturelle ne pouvait pas débuter sans un peu de musique. Cette année, 3 lieux seront mis à l'honneur. Le château de Clermont, le plateau des Glières et la Chartreuse de Mélan. Une mise en valeur de la culture par le patrimoine. C'est une volonté de partager, d'échanger avec nos habitants, avec les touristes nombreux également. À travers ces 3 sites, nous allons développer beaucoup de prestations culturelles, musique, chant, théâtre, cirque. Et puis en même temps, nous accompagnons avec un budget relativement important une vingtaine de manifestations départementales pour être auprès des collectivités qui organisent les festivités de cet été. La politique culturelle représente 7 millions d'euros par an et se base sur l'accompagnement de tous les publics.
Les jeunes sont donc une priorité avec l'accès renforcé à l'art et aux pratiques artistiques comme l'opéra. C'est vraiment très important de pouvoir rendre accessible également au niveau de la culture, du spectre de ce qui est proposé. Je pense notamment à cet opéra Pinocchio qui est proposé en juillet à Clermont, qui va permettre de réunir sur un spectacle gratuit, sur une projection grand écran, et bien permettre d'aborder, d'accéder à l'opéra sur un spectacle familial, Pinocchio, enfants, parents, mais sous une forme, l'opéra, qui n'est pas pour tous au départ. Et donc c'est vraiment permettre cette main tendue à cette proposition culturelle. La saison débutera le 17 juin prochain au château de Clermont avec un spectacle de cirque du collectif AOC. L'an dernier, plus de 77 000 visiteurs avaient découvert les 10 sites départementaux de Haute-Savoie. Un peu de lecture à présent. Le folklore des Pays de Savoie regorge de contes et de légendes, mais aussi de personnages historiques. Un constat qui est à l'origine de la création des éditions Boule de Neige à Chambéry. Elles se sont spécialisées dans une collection d'albums jeunesse inspirés de la culture locale. Les différents ouvrages proposent une histoire drôle et pédagogique. On découvre l'équipe dans l'atelier en pleine préparation du prochain livre avec ce reportage de Guillaume Lesquer. Dans son atelier, David entame la colorisation de l'une de ses planches. Nous sommes dans les locaux des éditions Boule de Neige à Chambéry, et si ce nom ne vous dit rien, peut-être que les couvertures ont déjà attiré votre œil ou celui de vos enfants. La particularité, c'est qu'on fait que des livres orientés sur la région, les montagnes de Savoie, du Dauphiné, les animaux, et puis on utilise souvent des personnages historiques locaux ou qu'on vécu, par exemple le colporteur ou le petit ramoneur dans nos contrées. Les thèmes sont variés et le style graphique l'est tout autant d'un album à l'autre. David travaille au crayon de couleur, à la peinture ou encore à l'encre de Chine. Il a commencé dans des studios d'animation à Angoulême et Barcelone avant de revenir dans sa Savoie natale pour fonder les éditions Boule de Neige. Il privilégie avant tout le travail artisanal. D'abord, il y a toute une phase de recherche sur le sujet. Donc, ce qui est pratique, c'est comme c'était des histoires locales, je peux me déplacer, je peux aller faire des photos dans les endroits que je vais utiliser. J'écris ensuite l'histoire, donc c'est quand même l'histoire qui vient avant les dessins. Là, je me mets à faire tout le livre sous forme de storyboard, un peu comme un cahier de brouillon du livre. Une fois qu'il est validé par tout le monde, je refais tous les dessins en couleur. David n'est pas seul, son atelier accueille un bon nombre de dessinateurs de talent qui travaillent ou non sur les albums de la maison d'édition. Très pédagogiques, les livres sont utilisés en milieu scolaire. Le prochain album est en cours de finalisation et devrait sortir mi-juin. Une chose est sûre, David et son équipe feront tout pour que vous et vos petits soyez incollables sur les Pays de Savoie. Une info pratique avant de se quitter. Attention, à Chambéry demain, une opération de déminage va bloquer le quartier Léman-les-Monts de 8h à midi, le temps que les secours travaillent. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. On se quitte en images avec l'événement sportif du week-end et la 7e édition de la Maxi Race à Annecy. Plus de 7500 coureurs ont participé aux 10 courses différentes proposées par l'organisation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Français ont brillé ce week-end sur les épreuves reines de l'Ultra Trail. François Den et Caroline Chavarot s'imposent. Sur la course historique de 83 km, ce sont Sébastien Speller et Perrine Tramoni qui montent sur la première marche du podium. Juste après ça, nos programmes continuent sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Dans une demi-heure, on continue à parler sport avec Sébastien Germain dans Sport 8. Passez une très belle soirée.